Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de combinaison de charges. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer ce webinaire par un modèle que j'ai fait au préalable, que voilà. Tout d'abord, je vais vous présenter le modèle en quelques mots. Donc, c'est un modèle qui a plusieurs zones. Donc, on a une zone de vente, une zone de production, une zone de stockage, une zone de livraison, etc. Et j'ai fait cela donc pour avoir le plus de groupes de charges possible pour faire une combinaison de charges. Voilà. Je vais tout d'abord vous présenter donc ce bâtiment. Donc au sous-sol, on a des caves, rien de trop spécial. Au rez, donc là, ici, on a une rampe d'accès pour les livraisons. Ici, on a un entrepôt, un bureau et un local de vente là-bas. Ensuite, au premier, nous avons une zone de production où nous avons ici trois grosses machines. Là, nous avons un bureau, la cage escalier, bien sûr. Au deuxième, nous avons de l'habitation. Troisième, l'habitation. Et là, nous avons la toiture. Ensuite, je vais vous détailler les charges que j'ai déjà créées. Donc, le poids propre, il est partout. Ensuite, nous avons les surcharges dans chaque étage. Ensuite, nous avons haut en bas et en haut. Là, je vais vous montrer. Donc, si je vais en sous-sol, donc là, on a une partie qui est dans la nappe. Donc, on a une charge hydrostatique. Et en bas, voilà. Nous avons aussi catégorie de charges A et B. Pourquoi A et B? Parce que les facteurs de réduction sont exactement les mêmes. Donc là, on peut mettre dans le même groupe de charges. Donc les catégories A et B. Ici, après, nous avons les machines. Les machines, on retrouve au premier étage. Là, voilà, on a la zone des machines avec, bien sûr, tout ce qui est les charges utiles. Voilà, dû à cette zone. Ici, j'ai créé un cas de charge aussi simplifié. C'est juste une répartition différente, voilà. Ça, je ne vais pas mettre dans les groupes, c'est juste pour avoir une ordre de grandeur de comment ça calcule. Ici, bien sûr, nous avons les catégories de charges E. D, c'est pour la zone du magasin que je vais vous montrer ici, voilà. Et ensuite, nous avions encore ici E, E et G dans la rampe de livraison. Donc, voilà pour notre modèle. Maintenant, nous allons en gros du travail de ce webinaire, c'est organiser toutes les charges que nous avons ici dans les bons groupes de charges et ainsi après appliquer des combinaisons critiques aux groupes de charges. Donc, première catégorie de groupe de charges, nous avons les charges permanentes que nous allons appeler PP, donc poids propre. Et là, je vais tout simplement déplacer déjà ces charges ici. Nous avons une deuxième catégorie de charges permanentes que je vais appeler O. Voilà. Là, je suis dans la pression hydrostatique, comme je vous avais dit. Et là, je vais copier aussi ces charges ici. Voilà. Ensuite, on va créer notre premier groupe de charges variables que nous allons appeler habitation et bureau. Voilà. Et là, bien sûr, comme vous pouvez voir, la catégorie A ou B, ils ont exactement les mêmes facteurs de réduction, donc on peut laisser catégorie A. Et là, on va déplacer ici les charges de catégorie A et B, les charges utiles. Ensuite,
nous allons créer un autre groupe de charges variables qui s'appellera vente. Voilà. Et pour les ventes, donc c'est catégorie D. Là, on va choisir la catégorie D. Et nous allons ici appliquer la charge de vente. Voilà. Ensuite, nous allons créer un autre groupe de charges variables. Donc, ce groupe de charges, on va l'appeler machine. Voilà. Et là, pour les machines, nous pouvons, par exemple, prendre celle-là, catégorie de charge E, mais nous allons devoir ici changer les facteurs. Je vais appliquer 1 partout. Voilà. Et je déplace ici machine. Ensuite, nous allons créer un autre groupe de charges variables pour la production. Voilà. Production, bien sûr, on est dans les catégories de charges E aussi. Et là, nous allons déplacer toutes les charges qui correspondent à la production, toutes les charges utiles. Ensuite, nous avons un autre groupe de charges variables que nous allons appeler maintenance. Maintenance, voilà. Et la maintenance aussi, c'est catégorie E, pardon. Et là, nous allons déplacer ici les charges de maintenance. Voilà. Maintenant, un autre groupe de charges que nous devons créer, c'est celle de l'entrepôt. Pardon, j'ai mal écrit. Voilà. L'entrepôt, bien sûr, il est aussi catégorie E. Voilà. Et là, nous allons déplacer les charges de l'entrepôt. Voilà. Et finalement, nous allons créer un autre groupe de charges que l'on va appeler livraison. Donc, c'est la zone de livraison. Voilà. Et là, pour la livraison, c'est catégorie G. Et on va déplacer ici cette charge-là. Donc là, c'est la simplifiée, comme je vous avais déjà dit. Et toutes les autres, donc je les ai placées dans le bon groupe de charges qu'on a créé maintenant. Ensuite, j'ai encore une petite... j'ai encore fait quelque chose, donc encore corrigé quelque chose, pardon. C'est dans la partie de l'entrepôt. Ici, les 4 charges exclusives l'un de l'autre, voilà, qu'on doit sélectionner. Tous les autres, je vais laisser comme c'était. Maintenant, on peut aller ici dans cette partie des combinaisons critiques de groupes de charges. Ça, c'est très pratique et ça a été revisité donc, dans la nouvelle version. Donc maintenant, c'est encore plus intuitif pour appliquer des combinaisons critiques selon votre personnalisation. Et là, ici, vous voyez, on a le poids propre qui est actif, l'eau qui est actif. Là, par exemple, pour l'habitation, vente, machine. Ici, par exemple, les machines et les productions, on peut dire que c'est simultané.
avec la production, par exemple. On pouvait le faire comme ça. Là, la même chose, simultanée. Pour les ventes aussi, par exemple. La maintenance. Maintenance, donc ça ici, on peut mettre inactif, exclu. L'entrepôt, on peut mettre simultané 2. Et livraison, par exemple, simultané 2. Et là, on va créer d'autres lignes. Je vais déjà créer 3 lignes, comme ça c'est beaucoup plus simple. Et là, ici par exemple, on va mettre dominant. Voilà. Ici, dans les ventes, là on va mettre aussi dominant. Pour les machines ici, on va mettre simultané 2. Là, on met dominant pour cette partie aussi. Et là, on met actif. Dans la production, là, on va mettre simultané 2. Et ici, on va exclure, par exemple. Là, on va mettre dominant. Et ici, on va mettre active. Pour l'entrepôt, là, on va mettre simultané 3. Là, on peut laisser ainsi. Et là, on peut mettre dominant 2. Ensuite, là, simultané 3. Et là, dominant 2 aussi. Voilà. Là, on a déjà fait donc nos combinaisons critiques que je voulais préparer pour ce webinaire. Une fois que nous l'avons fait, on fait tout simplement valider. Valider. Et là, par exemple, si on vient ici dans les tableaux, vous avez ici dans les combinaisons critiques de charges calculées, vous avez ici par cas de charge ou par groupe de charge. Là, vous voyez, il y a plus de 1000 nouvelles combinaisons à générer. Voilà. Et ici, vous avez toutes les combinaisons par groupe de charges qui ont été générées par rapport à nos choix. Voilà. Aussi, ça c'est la partie la plus intuitive et facile de le faire. Vous avez aussi la possibilité de le faire manuellement, bien sûr. Ça c'est un peu plus, voilà, disons, fastidieux cette méthode. Donc là, vous avez la partie simplifiée qu'on va mettre par exemple un facteur 1. Poids propre, là on va mettre aussi 1. Voilà, etc., etc. Et ainsi de suite, par exemple. Vous pouvez aussi créer d'autres cas, voilà, d'autres lignes, etc. Ça, c'est une des façons de faire. Vous avez aussi une autre façon de faire. Là, je reviens en arrière. Une autre façon de faire, c'est ici de trouver automatiquement les combinaisons critiques. Là, il vous met... l'analyse linéaire n'a pas besoin de la génération de toutes les combinaisons critiques possibles. Ça, ok. Continuez. Et là, vous voyez, là, vous n'allez pas tout sélectionner exactement, toutes les combinaisons, sinon ça vous fait des milliers et des milliers. Donc, imaginons par exemple que là, on voulait juste... Là, je vais décocher tout ça. Pardon. On voulait juste, par exemple, les quasi-permanentes. Si on fait valider, lui, il va juste nous créer donc plus de 1000. Il nous crée automatiquement toutes ces charges aussi. Voilà. Ça, c'est aussi une autre manière de faire. Maintenant, j'ai déjà calculé le modèle que je peux vous afficher ici. Donc ça, c'est le modèle calculé par rapport aux combinaisons que nous avons choisies avant. Si on revient là de nouveau, je l'ai déjà calculé, comme ça on perd beaucoup moins de temps.
Et là, nous avons, voilà, ici, tout ce qui est, tous les choix que nous avions fait, etc. Exactement comme j'avais avant. Et là, nous avons les résultats. Dans les résultats, vous avez ici, en l'occurrence, par exemple, ici, nous avons les choix. Et ici, pour la déformation, vous pouvez voir la déformation, par exemple, par rapport au poids propre, par rapport à la surcharge. Ici, l'eau, etc. Par rapport aux charges utiles, etc. Voilà. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, par défaut, pardon, je vais juste vous montrer ça. Par défaut, si on vient là, dans les enveloppes critiques, min, maxi, quand on est dans les déformations, pardon, voilà. Voilà. Quand on est dans les déformations, le programme, il va automatiquement choisir, voilà, vous voyez ici automatiquement ELS quasi permanent. Bien sûr, vous pouvez changer le semi-automatique et dire, par exemple, que vous voulez état limite de service fréquent. Et là, vous changez. Une autre façon de faire, et c'est celle que je préfère, j'utilise toujours. Après, chacun il est libre de travailler comme il le souhaite et selon ses habitudes. Moi, je clique toujours sur personnaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait critique personnalisée, automatiquement tous les cas de combinaison, ils sont automatiquement après disponibles. Donc si je fais valider, là vous verrez qu'ici maintenant j'ai tous les cas de charge disponibles. Donc je peux sélectionner par exemple combinaison critique, tous les états limites ultimes, etc. Pardon. Ou alors je peux choisir un autre. Voilà. Voilà. Pardon. Ici je dois revenir là. Et là, je vais afficher comme ça. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, par rapport aux charges que nous avons créées, donc si on vient là, vous avez aussi les enveloppes, vous voyez. Et là, vous avez aussi les charges que nous avons créées. Ici, je peux tout enlever et par exemple afficher juste celle-là qu'on a créée. Voilà. À ce moment-là, vous avez aussi les charges qu'on a créées là, par exemple, personnalisées que j'ai créées, que l'on peut trouver ici. Voilà, par rapport à ces charges que j'ai créées moi-même. Donc, vous voyez que c'est pas très difficile les combinaisons de charges. Voilà, il faut juste choisir ce que l'on veut et bien placer les charges dans les groupes de charges, etc. Ah, j'aimerais encore vous montrer quelque chose parce que certains, voilà, je pense qu'ils ont toujours pas compris. Des fois, si on a placé une charge dans un groupe de charges qui est erroné, au lieu de créer, etc., de nouveau créer la charge, etc., vous pouvez tout simplement la déplacer, vous voyez. Ici, je l'ai déplacée dans Machine. Ça, c'est tout à fait possible et c'est beaucoup plus rapide que de recréer la charge dans le modèle, etc. Donc là, on la déplace juste dans le bon groupe de charge. Ça, c'est aussi une des choses que je voulais vous montrer. Et pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Maintenant, on revient là. Donc, vous avez aussi d'autres webinaires à propos des combinaisons de charges. Donc, vous avez ici en mai 2021, combinaison de charges automatiques et manuelles. En août 2018, combinaison de charges aussi.
et vous avez aussi des aspects particuliers. Donc en février 2021, charge de trafic routier qu'on a déjà fait. En mars 2018, charge mobile. Et en février 2018, calcul sismique partie 1. Combinaison de charges a reçu une refonte majeure avec Axis VM X6 comme vous pouvez le voir. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube et ainsi vous recevrez des notifications. C'est très utile, surtout si vous n'avez pas pu suivre ce webinaire et ainsi chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est ajoutée tous les mois etc. Vous pouvez la regarder plus tard quand vous aurez du temps. Voilà. Ensuite, prochain webinaire, ce sera le 29 mars 2022 à 14h15 comme d'habitude. Et pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, bel après-midi, au revoir.